Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2021, 56e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de perdre la face. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, quand je dois faire des choses que je n'aime pas trop faire ou je ne suis pas sûre d'arriver au résultat, eh ben, j'en parle autour de moi. Et finalement, c'est un moyen comme un autre, finalement, de m'engager à faire ce que j'ai pas envie de faire. Puisque, bah, du coup, comme j'en ai parlé à tout le monde, il y a forcément quelqu'un qui, à un moment, va me poser la question pour savoir où j'en suis. Et là, je ne vais pas pouvoir lui dire que je ne l'ai pas fait, puisque j'en ai parlé à tout le monde. Donc, et ben voilà, je vais bien être obligée de m'y mettre. Alors, en fait, si on cherche bien, ça revient à cette notion de perdre la face. Et perdre la face, par exemple, dans les cultures asiatiques, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Et ça peut même être un faux pas dans tout ce qui est négociation, dans tout ce qui est relationnel avec les Asiatiques. Il semblerait même que cette expression de perdre la face vient d'Asie et du coup elle est particulièrement utilisée en France dès le 19e siècle. Alors, pourquoi est-ce si désagréable? Bah, tout simplement parce qu'on n'aime pas faire des erreurs, on n'aime pas être pris sur le fait ou être dans un espèce de délit de mensonge et tout simplement parce que eh ben, on aime appartenir à un groupe et donc ben, quand on fait partie d'un groupe, eh bien, il faut se plier aux règles du groupe. Alors ensuite, on n'aime pas perdre la face parce que bah, tout simplement une fois encore, on n'aime pas montrer nos imperfections, on n'aime pas montrer notre ignorance, notre faiblesse. Et dès lors ben, que tout ça s'est révélé au grand public, eh ben, ça va susciter des émotions négatives. Alors, bien évidemment, ces émotions négatives, bah, c'est quelque chose, on va dire, d'éphémère, de temporaire. Et quelque part, après, bon, on passe à autre chose et on oublie. Mais quand même. Et il se trouve même que les neurosciences ont tendance à dire que bien que cela ait suscité des émotions négatives, eh bien quelque part, ces informations sont traitées par le cerveau de telle façon que ce soit plutôt positif. Tout simplement parce que ben, notre cerveau, il est constamment en activité, il est constamment en train de faire des prédictions, il est constamment en train de tout recalculer. Et finalement, c'est en fonction d'une erreur qu'il va être capable de reprogrammer les futures actions. Et puis, bah, comme on dit si bien, finalement, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Et là, l'erreur, quelque part, peut être très constructive. Elle peut nous permettre d'aller de l'avant, elle peut nous permettre finalement de faire encore mieux. Et c'est quasiment impossible de jamais se tromper. Et le fait de se tromper, justement, ça nous donne des opportunités pour faire mieux, pour faire différemment, pour évoluer, pour apprendre. Donc finalement, eh bien, ce n'est que du positif. Alors toujours selon ces spécialistes des neurosciences et de la psychologie, il y a beaucoup d'études qui ont également été faites, bien évidemment sur le fait de faire des erreurs ou de ne pas en faire et comment on va les ressentir. Et il se trouve que les regrets des personnes qui ont été interrogées portent toujours sur ce qu'elles n'ont pas fait. Et cela en bien plus grande proportion par rapport au fait qu'elles aient pu faire des choses et qu'elles les aient ratées. Donc, bah, dans tous les cas, ne regrettons rien et lançons-nous, passons à l'action. Donc, bah, finalement, si quelque chose vous fait peur, si quelque chose, quelque part, vous rebute, eh bien, parlez-en autour de vous. Quelque part, ça deviendra un engagement vis-à-vis de vous-même, ça deviendra un engagement vis-à-vis des autres, et peut-être ça va vous permettre d'avancer. Et finalement, sachons apprécier l'erreur, sachons même avoir de la gratitude pour l'erreur, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre encore une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, donc c'était pour la petite capsule du jour sur le fait de perdre la face ou pas, sur le fait de l'assumer ou pas, et sur le fait d'avancer. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.